polyphonie corse. Alors j'imagine qu'ils se produisent souvent dans des églises. Hein. Pas forcément dans des églises, mais il y a vraiment quelque chose d'une communion pour faire le lien avec entre le eux. pape, Mais justement, c'est. Il ne suit pas, il ne vous aide pas. Mais si, allez voir Imouvrini. On est dans la spiritualité. Il y a une communion entre le public d'Imouvrini et les frères Bernardini. Imouvrini, c'est une belle histoire. Deux frères, Alain regardez et Jean. Bonifacio, que c'est beau, que c'est beau. Magnifique. Oh, que c'est beau cette île. Une belle histoire comme C'est le bazar dans mon oreillette, hein. Je précise au son, là, il y a... c'est la guerre. C'est la polyphonie. C'est la guerre, oui. Mettez votre main Voilà, sur l'oreille, on y sera. On est raccord. Alors, une très très belle histoire démarrée en 1979. Le père Juliou a deux fils, Alain et Jean-François Bernardini, qui chantent magnifiquement bien. À l'époque, la polyphonie corse n'est pas du tout tendance, n'est pas du tout à la mode. C'est quelque chose de totalement insulaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il croit au talent de ses enfants. Il hypothèque, sans le dire à son épouse, il hypothèque la maison familiale à Tigliou Isolasiou, en Haute-Corse. Il hypothèque la maison. Il fait faire leur premier disque à ses deux fils et ça fait un carton. Voilà, c'est vraiment l'histoire de gens qui ont pris une langue qui est parlée grossièrement par 200 000 personnes au monde et qui l'ont fait rayonner dans le monde entier. Jean-François Bernardini, Alain Bernardini, surtout Jean-François qui est un peu le porte-parole des deux frères. Alain a beaucoup d'humour, mais volontairement, il se met en arrière, il a un humour rentré. Jean-François, c'est vraiment le porte-parole, l'attaché de presse du groupe. On avait le choix entre aller à Tigliou, Isolation, Haute-Corse et à Poitiers. Allez savoir pourquoi. Nous sommes allés à Poitiers. Ça tombe bien, c'était la première de leur... Correspond au moyen de notre émission. Effectivement. Voilà, nous y sommes allés à pied. Et donc, nous sommes partis une semaine avant. C'était un pèlerinage pour aller retrouver Imouvrini à Poitiers, la première date de leur grande tournée. Et comme d'habitude, c'était formidable. On y va. Si tu veux être international, chante ton pays. Cette citation de Ludwig van Beethoven est la devise d'Imouvrini. Voilà quelques 30 années qu'ils font rayonner leur île de beauté dans le monde entier. On a beaucoup entraîné les gens à mésestimer à la fois ce qui vient de ce qu'on appelle ces langues régionales, ces cultures régionales, qui d'ailleurs ne le sont plus dès qu'on quitte l'Hexagone. Et je crois qu'aujourd'hui, le public en retrouve la saveur. Alors, Jean-François, vous parlez souvent de diversalité. Et qu'entendez-vous par ce terme? La diversalité, c'est la plus belle couleur du monde. Autant de langues tu connais, autant de fois tu es un homme. On ne peut pas se raconter sans commencer par reconnaître l'autre, par ouvrir les bras à l'autre. Et j'ai envie de vous dire que plus tu as de racines, plus tu ouvres les bras. Bon, là je crois que j'ai compris. Mais le public, il en dit quoi, lui? Imouvrini, pour vous, ça représente quoi? La poésie de Jean-François. Quand je les entends, ça me fait voyager en Corse. Ça vous prend les tripes. C'est assez émouvant. C'est une façon de voyager, de rentrer chez moi, malgré la distance, de rentrer chez moi. Je n'ai pas l'occasion d'y aller toutes les années. Là, ça me permet d'y aller. Vous dites, nos singularités doivent nous rapprocher. De vous à moi, c'est pas un petit peu utopiste? On est dans un monde de peur. On cultive la peur, bien évidemment. On a peur de l'autre. Je vous signale que tous les systèmes discriminants, les systèmes d'apartheid sont toujours basés sur la peur. Ils ne sont pas comme nous. Donc, et moins on se connaît d'ailleurs, et plus on en déduit qu'ils ne sont pas comme nous, en effet. Mais la musique, elle est là justement pour rapprocher les cœurs. Chanter en Corse, aujourd'hui, c'est un acte militant pour vous? Non, c'est un acte d'amour d'abord, c'est un acte naturel. Je suis un pommier qui fait des pommes. Mais en même temps, ce pommier qui fait des pommes, il apprend à vivre dans la forêt des arbres du monde. Vous apprenez à aimer les langues du monde à partir de la vôtre, les cultures du monde. Mais j'ai le sentiment que mon instrument privilégié, celui qui sonne le mieux quand j'en joue, c'est cette langue-là, qui d'ailleurs a subi tant de maltraitance comme tant d'autres langues dans le monde, et qui fait partie de celles dont il faut prendre soin. En tout cas, Jean-François Bernardini, quand il parle français, c'est de toute beauté. Comme son île de beauté.